Parole de Dieu quotidienne. À quel degré aimes-tu Dieu aujourd'hui? Et que sais-tu de tout ce que Dieu a fait en toi? Ce sont les choses que tu devrais apprendre. Lorsque Dieu est arrivé sur terre, tout ce qu'il a fait en l'homme et lui a permis de voir, c'est pour que l'homme l'aime et le connaisse vraiment. Que l'homme soit capable de souffrir pour Dieu, est et était capable de venir de si loin, est, d'une part, dû à l'amour de Dieu, et d'autre part, dû au salut de Dieu. De plus, c'est à cause de l'œuvre de jugement et de châtiment que Dieu a accompli en l'homme. Si vous êtes sans le jugement, le châtiment et les épreuves de Dieu, et si Dieu ne vous a pas fait souffrir, alors, pour être honnête, vous n'aimez pas vraiment Dieu. Plus l'œuvre de Dieu en l'homme est grande, et plus grande est la souffrance de l'homme, plus elle est en mesure de montrer l'importance de l'œuvre de Dieu, et plus le cœur de cet homme est disposé à aimer Dieu véritablement. Comment apprenez-vous à aimer Dieu sans tourment ni raffinement, sans épreuves douloureuses, et si, en outre, tout ce que Dieu a donné à l'homme était grâce, amour et miséricorde? Serais-tu capable de parvenir à aimer véritablement Dieu? D'une part, pendant les épreuves de Dieu, l'homme arrive à connaître ses limites et voit qu'il est insignifiant, méprisable et humble, qu'il n'a rien et n'est rien d'autre part au cours de ces épreuves. Dieu crée différents environnements pour l'homme, qui rendent l'homme plus à même de faire l'expérience de la magnificence de Dieu. Bien que la douleur soit grande et parfois insurmontable, et qu'elle atteigne même le niveau de douleur intolérable, ayant vécu cela, l'homme voit que l'œuvre que Dieu a accomplie en lui est formidable. Et c'est seulement sur cette base que naît en l'homme le véritable amour pour Dieu. Aujourd'hui, l'homme voit qu'avec seulement la grâce, l'amour et la miséricorde de Dieu, il est incapable de se connaître véritablement, et encore moins de connaître l'essence de l'homme. Ce n'est que par le raffinement et le jugement de Dieu. C'est seulement au cours d'un tel raffinement que tu peux connaître tes faiblesses et savoir que tu n'as rien. Par conséquent, l'amour de l'homme envers Dieu est bâti sur le fondement du raffinement et du jugement de Dieu. Si tu ne jouis que de la grâce de Dieu, avec une vie de famille paisible ou de bénédiction matérielle, alors tu n'as pas gagné Dieu, et ta croyance en Dieu ne peut pas être considérée comme réussie. Dieu a déjà accompli une étape de l'œuvre de la grâce dans la chair et a déjà accordé des bénédictions matérielles à l'homme, mais l'homme ne peut pas être perfectionné par la grâce, l'amour et la miséricorde seulement. L'homme, au cours de ses expériences, rencontre quelque peu l'amour de Dieu et vit l'amour et la miséricorde de Dieu, mais ayant vécu cela pendant un certain temps, il voit que la grâce de Dieu, son amour et sa miséricorde ne peuvent pas conduire à perfectionner l'homme et ne peuvent pas exposer ce qu'il y a de corrompu dans l'homme, et ne sont pas capables de débarrasser l'homme de son tempérament corrompu ou de perfectionner son amour et sa foi. L'œuvre de grâce de Dieu a été l'œuvre d'une période, et l'homme ne peut pas compter sur la jouissance de la grâce de Dieu pour connaître Dieu. À quel point aimes-tu Dieu? Que sais-tu de tout ce qu'il a fait en toi? Découvre-le. Quand Dieu arrivera sur terre, tout ce qu'il a laissé voir et fait à l'homme
servira à ceux que l'homme l'aime et le connaisse vraiment. Le fait que l'homme soit capable de souffrir pour Dieu, d'en être arrivé là, tient de l'amour de Dieu, ainsi que de son salut. C'est aussi grâce au jugement et à l'œuvre de châtiment qu'il a mené en l'homme. Sans son jugement, ses épreuves et son châtiment, et tant que Dieu ne t'a pas fait souffrir, tu n'aimes pas vraiment Dieu. Plus son œuvre en l'homme et la souffrance de l'homme seront grandes, plus tu verras à quel point cette œuvre est sage, et plus le cœur de l'homme pourra aimer Dieu. Comment apprends-tu à aimer Dieu sans épurement ni dures épreuves? Si Dieu donnait seulement grâce, amour et pardon, pourrais-tu vraiment aimer Dieu? D'une part, quand Dieu le met à l'épreuve, l'homme apprend à connaître ses propres défauts. Il voit qu'il est méprisable, insignifiant et petit, qu'il n'a rien et qu'il n'est rien. D'autre part, quand Dieu met l'homme à l'épreuve, il lui crée un environnement de sorte qu'il puisse faire l'expérience de la beauté de Dieu. Bien que la douleur soit grande et parfois atroce, au point d'être un chagrin accablant, l'homme voit combien l'œuvre de Dieu est belle en lui. Ce n'est qu'à cette condition que naît en l'homme l'amour sincère pour Dieu. Sans son jugement, ses épreuves et son châtiment, et tant que Dieu ne t'a pas fait souffrir, tu n'aimes pas vraiment Dieu. Plus son œuvre en l'homme et la souffrance de l'homme seront grandes, plus tu verras à quel point cette œuvre est sage, et plus le cœur de l'homme pourra aimer Dieu. Comment apprends-tu à aimer Dieu sans épurement ni dures épreuves? Si Dieu donnait seulement grâce, amour et pardon, pourrais-tu vraiment